Salut bonhomme. Salut bonhomme. Ça me rappelle la marionnette de Bernard Tapie dans Les Guignols de l'info. Putain, c'est tellement daté ça, les Guignols de l'info. Bernard est mort ce week-end. Bernard est mort. C'est triste, je trouve. C'est toujours triste quand quelqu'un meurt, mais c'est vraiment la fin d'une époque. Moi, je m'étais habitué à le voir. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a des points du lundi matin chaque semaine, et on est dans une nouvelle édition. Bonjour à tous, c'est Harold Barbet, ravi de vous accueillir dans ce nouveau point du lundi matin, dimanche 4 octobre. On est dans mon mois préféré de l'année. J'adore le mois d'octobre. J'adore ça, j'y peux rien, je trouve que, vous savez, c'est ce mois automnal, où l'automne a une odeur, tu sors dehors, tu sais, tu te dis, ah il fait froid, là, ça sent le froid. J'aime bien ça, j'aime bien voir les feuilles tomber, les feuilles roussir. J'aime bien, d'ailleurs aujourd'hui, quand mes enfants vont rentrer de l'école, on va déjà commencer les décors d'Halloween. Bon, on fera les citrouilles que la semaine avant, mais là on va mettre les toiles d'araignée, toutes ces conneries-là. En plus, c'est notre premier Halloween dans la maison, du coup, je pense qu'il va falloir que je rachète des décorations, je vais pas en avoir suffisamment. Hum. Putain, il est chaud ce café. Mais ouais, peut-être que j'ai le fantôme de Bernard Tapie qui va venir me voir, si ça se trouve. Non mais ça m'a fait bizarre. J'étais à l'hôtel là hier. Je prenais mon petit déj avant de repartir vers Caen. Et puis je vois ça en déjeunant. Je me disais, et alors, il y avait un couple à côté de moi. Un couple, ouais, je dirais la cinquantaine, tu vois. Et le mec, il dit un truc. Alors, j'étais pas super bien réveillé, mais le mec, il dit un truc du genre, ouais, un magouilleur, machin truc. Il a été condamné, tout ça. Oui, mais c'est vrai, mais après, enfin, oui, il a magouillé, mais il a pas violé ni tué des enfants. Quoi. Je trouve qu'on a perdu tout sens de la mesure dans cette société. Euh, Tu peux être condamné à des peines sans être forcément quelqu'un d'horrible. Hein. Et voilà, il y a quand même une énorme différence entre détourner du pognon et magouiller, et puis kidnapper des filles et les torturer dans sa cave, tu vois, même si les deux sont pas bien, mais il y a quand même un esprit de mesure à avoir. Ça c'est fini, on est vraiment dans le, ouais, je sais pas. Enfin bon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ah, il s'en est passé des trucs, les amis. Il s'en est passé des trucs. On a des trucs à voir, et en plus, comme je suis pressé aujourd'hui, on va essayer de voir ça très vite. Mais putain, c'est censé être mon jour de congé, j'ai 1 milliard de trucs à faire. 1 milliard de trucs à faire. Elisabeth, elle m'a demandé de ranger mes affaires. Je crois que j'ai intérêt à le faire. C'est vrai que mon bureau, c'est un bordel de ouf. Il y a des journaux partout. Il y a des post-it qui sont tombés. Vu que je suis sous les combles, donc en fait, donc je suis sous le toit et je colle mes post-it avec mes idées partout. Et donc c'est tombé par terre, et comme je les ramasse pas, je marche dessus, enfin c'est n'importe quoi. Ça reste collé sous mon chausson. Du coup, il y en a qui se retrouvent en bas, et puis là, elle pète les plombs. Et donc elle est passée là quand j'étais parti, parce qu'elle voulait passer un coup d'aspirateur dans mon bureau. Et en fait, elle l'a pas fait parce que elle trouve que c'est à moi de le faire et que c'est trop le bordel. C'est vrai qu'il y a des journaux partout. Mais c'est parce que je travaille, tu vois, c'est ce que je lui ai dit. Je sais, mais si c'est le bordel, c'est parce que je travaille, c'est tout. Je suis pas là en train de glander à regarder mes jouets toute la journée. Bon, évidemment que ça m'arrive de le faire, mais pas en ce moment. C'est vrai que putain, j'ai un jouet John McClane sur mon bureau, dans Piège de cristal. Il est là avec sa mitraillette, vous savez, quand il est pieds nus, là, avec il y a Hans Gruber. Et, non, c'est Karl qui lui tire dessus sur le toit du Nakatomi Plaza. Là. Il picaillait, pauvre con. Ah putain, j'aime bien ça. Ouais, je suis en forme. Là, ce matin, là, j'ai bien travaillé physiquement, faut que j'aille courir après. Et du coup, elle m'a demandé de ranger mes affaires et je commençais à regarder des trucs. Il y a des boîtes à moi j'ai toujours pas ouvert du déménagement. Et je vois, c'est des relevés bancaires de 2005. Je suis même plus dans cette banque-là. Bon, je crois que j'ai brûlé tout ça. Et j'ai retrouvé des cartes postales. J'ai retrouvé des cartes postales, mais genre de 2005-2006. On s'envoyait encore des cartes postales. Est-ce que quelqu'un fait encore ça? Même mes parents, je crois qu'ils. Ah si, je crois qu'ils le font. Ils m'en ont envoyé une. Mais je trouve que c'est dommage ça. Hein. C'était pas mal, alors, recevoir une petite carte postale, ça fait plaisir. Mais ça, c'est fini. Ça. Je pense que la prochaine étape, c'est les faire-part de mariage. Je pense que. Déjà, les faire-part de naissance, il y en a plus beaucoup. Hein. Il y en a plus beaucoup. Maintenant,
un petit post Facebook. Et puis, ouais, je sais pas quoi. Alors d'un côté, je me dis écologiquement, c'est probablement mieux. Quoique l'empreinte carbone avec le fait de surfer sur Internet, voilà. Mais j'en sais rien. J'aimais bien écrire des cartes postales. Bon, il n'empêche que toutes celles que j'ai retrouvées, je vais les jeter, hein. C'est des gens que je ne vois même plus. Il y en a un, je me suis dit, mais c'est qui ça? C'est qui Romain? Je connais pas de Romain. Bon, bah voilà, c'est comme ça. En tout cas, on rentre de plein pied dans Halloween. Et là, jusqu'au 31 octobre, tous les lundis, je vais vous dire un film qu'il faut regarder pour Halloween. Absolument, ok. Aujourd'hui, les amis, j'ai vraiment envie de vous conseiller Reanimator. Alors, Reanimator, c'est hardcore de ouf. Et je regardais ça quand j'étais petit. Et j'étais vraiment petit. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Et je me rappelle, j'étais à Cora, à Rho pour ceux qui connaissent, à côté de Caen. J'étais avec ma mère et donc je trouve des cassettes VHS spécial Halloween, genre à l'époque j'imagine que ça devait être l'équivalent de 2 euros ou je sais pas quoi. Et je vois Halloween, la nuit des masques de John Carpenter et puis Reanimator. Ma mère me prend les deux, l'inconsciente. L'inconsciente ou alors la dame très ouverte d'esprit. Et bon bah Halloween, la nuit des masques, tout le monde le connaît, classique, chef-d'œuvre, de toute façon. Et Reanimator, c'est l'histoire d'un scientifique qui crée un produit qui redonne la vie, mais qui transforme les gens en zombies. Et c'est gross, comme disent les Américains. Il s'entraîne sur un chat au début, franchement, c'est hardcore. Mais ça, c'est un classique. C'est vraiment un classique du film d'horreur pour moi. D'épouvante. Alors, épouvante, oui et non, parce qu'en fait, ça a un petit peu mal vieilli, du coup, ça te fait pas vraiment peur. Mais ouais, là, tout le monde regarde Reanimator. Ok, les amis, vous me faites plaisir. Bon, ça, c'est cool. Et puis, ouais, il y en a tellement. Enfin, en vrai, si je vous en donne qu'un par semaine, là, ça va pas faire beaucoup. Putain, et d'ailleurs, bon, on va y revenir après. Je sais pas comment je vais faire les prochains points du lundi matin. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas, si pour Halloween, là, vous êtes un peu en galère, vous aimez pas trop le sang et tout, que c'est compliqué, euh, c'est pas dur. Hocus Pocus. Hocus Pocus, les amis. Hocus Pocus, les trois sorcières. Je ne passe pas un seul Halloween sans me le mettre. Faut que ce soit clair pour tout le monde. J'adore ce film. Et là, ils sont en train de tourner le deuxième. Je sais pas si vous saviez. Ils font la suite d'Hocus Pocus. Est-ce que c'est pas ouf? Ça va sortir en octobre 2022. Encore un an. Moi, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. J'adore ce film. Putain, en parlant de ça, j'ai fini Sex Education saison 3. Euh, Vraiment, faut qu'on en parle. Parce que je connais que deux personnes qui regardent Sex Education. Ambre, ma co-auteure, et Fred, mon pote avec qui je fais le pauvre cast. Et ni l'un ni l'autre n'a encore regardé. Alors que moi, je l'ai fini la saison, je l'ai binge-watché. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai chialé là sur les deux derniers épisodes. Comme une madeleine. C'était... Ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Et ça faisait longtemps. Là, en ce moment, j'ai du mal à me mettre dans des nouvelles séries. Là, tu vois, enfin, j'ai fait Fear Street sur Netflix. Mais j'ai regardé que les deux premiers. Même si j'ai bien aimé, j'ai du mal à... Peut-être parce que je suis claqué, que je pense à autre chose, j'ai du mal à me concentrer sur... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire qui m'emmène en ce moment, qui me vraiment... voilà. Mais du Sex Education, incroyable. Incroyable. C'était vraiment cool. Là, j'ai vu que c'était renouvelé pour une saison 4 et vraiment, j'ai hâte. Je trouve que la description, l'évolution des personnages, l'évolution des relations entre les personnages, parce qu'il s'agit vraiment de ça, euh, c'est vraiment très bien amené. À part une, vraiment, il y a vraiment une relation. Pour ceux qui regardent la série, bon, il y a plusieurs héros, mais bon, il y a deux protagonistes principales, c'est Otis et puis Maeve, qui sont deux lycéens qui montent une clinique du sexe pour donner des conseils aux autres étudiants. Et là, dans cette saison-là, bon, évidemment, ils sont amoureux, ils se le disent pas. Enfin, ils se le sont dit en fin de saison 2, mais je vais pas vous spoiler le truc. Mais là, il y a une espèce de relation bizarre entre Maeve et puis un mec handicapé en fauteuil roulant. Et autant toutes les autres, c'est vraiment c'est très inclusif hein, comme série. Donc il y a toutes sortes enfin tout type de relations. Et elles sont toutes extrêmement bien construites. Mais alors celle-ci, mais j'y crois pas une seule seconde.
Le mec, il est pas crédible, t'as envie de le gifler. Franchement, t'as envie de le finir dans son fauteuil, quoi. Il est insupportable. Il est insupportable, le gars. Mais, euh, mais ouais, vraiment, je vous conseille cette série-là, c'est vraiment très cool. Et là, depuis 3-4 mois, c'est vraiment le truc qui m'a fait vibrer. Ça, et puis le tome 9 de l'Épouvanteur. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de l'Épouvanteur. C'est une série en livre que je lis, l'Épouvanteur. Pour moi, c'est encore mieux qu'Harry Potter. Franchement, j'ai lu tous les Harry Potter, je les ai en livre. J'ai vu les films. L'Épouvanteur, il y en a 16, parce que je suis toujours un peu en retard. Là, je suis au 9e. C'est exceptionnel. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Tom Ward, le septième fils d'un septième fils. Et en fait, quand t'es septième fils d'un septième fils, tu peux prétendre à devenir épouvanteur. L'épouvanteur du comté. Et tu dois chasser des sorcières. Alors, il y a différents types de sorcières, des pernicieuses, tout ça, des démons. C'est incroyable. Et en fait, tu commences. Le premier tome commence. Tom Ward, il doit avoir 5-6 ans. Et donc, il part en stage avec l'épouvanteur en place, qui est un vieux mec, qui a pas de nom. Hein. Si, John Gregory. John Gregory. Mais tout le monde l'appelle l'épouvanteur. Et donc, lui, Tom Ward, il est amené à remplacer John Gregory. Et donc, il lui apprend tout, il l'emmène. Et Tom Ward, il rencontre une petite fille qui s'avère être une sorcière, Alice. Et donc, c'est leur histoire sur l'évolution. En fait, chaque année. C'est un peu le même principe qu'Harry Potter, sachant que. Il me semble, à vérifier, j'ai peur de dire une connerie, que je pense que ça a commencé, la série a commencé avant Harry Potter. Mais il n'y a pas d'histoire de plagiat ou quoi que ce soit, les deux n'ont absolument rien à voir. Mais d'année, en fait, tous les ans, on suit l'évolution de Tom, et c'est incroyable. Et là, le 9e tome, en fait, c'est, il s'articule autour d'un autre protagoniste principal, Grimalkin, une tueuse en série sorcière, et il était ouf. Et là, il faut que j'aille m'acheter le. Comme je repars bientôt là en tournée, il faut que j'aille m'acheter le tome 10. Je vais me prendre ça et puis FIFA 22. Et je serai bien, bordel de merde. Ok, bon, en tout cas, ouais, je vous conseille l'épouvanteur, Hocus Pocus, tout ça. Je suis dithyrambique aujourd'hui. Je suis extrêmement prolixe. On est déjà à 12 minutes. Je suis en train de. Je les pousse un peu trop en ce moment. Surtout si on veut finir par un petit quiz. En tout cas, cette semaine, ça a été une semaine vraiment chargée. C'était vraiment les montagnes russes, quoi. C'était vraiment les montagnes russes. Je vous ai fait un point du lundi matin la semaine dernière. J'ai vraiment, en ce moment, je travaille beaucoup le spectacle. Et je suis très content parce que, voilà, en une semaine, je l'ai joué une fois à Rouen, dans une soirée privée. Mercredi, j'étais à Paris et pareil pour un truc privé. D'ailleurs, je jouais à 4h30 le mercredi. Et ben je sais pas si je vieillis, mais ça me va bien. Je suis content parce que j'arrive, je suis frais, je repars, je suis pas trop fatigué. 4h30. Moi, je finirai ma carrière en EHPAD, je pense. Je pense que je finirai par des spectacles pour les petits vieux. C'est très bien. Et là, bon, forcément, c'est toujours des dates un peu spéciales parce que vendredi et samedi, donc j'étais en Vendée pour le festival L'Air d'en rire, donc juste à 20 minutes de Clisson. Et même si j'y étais il y a 15 jours là, pour mon fameux trail, c'était super. Et je vous ai déjà crié mon amour pour Clisson et toute cette région plein de fois. À chaque fois, ça me fait du bien et c'est magique. Et là, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Jeudi, j'appelle mon agent parce qu'il avait essayé de m'appeler sur les 2 journées d'avant, mais j'étais trop occupé. Et je voulais qu'on ait des nouvelles de l'île prisonnière, parce qu'on n'a toujours pas commencé le tournage, mine de rien. Et, euh, et il fait, ouais, écoute, j'ai pas de très bonnes nouvelles. Il se trouve que j'ai reçu un mail en disant que voilà, suite aux indisponibilités d'Harold, nous avons décidé de le supprimer de certains épisodes et de certaines scènes, parce qu'il est en tournée, nanana, nanani, nanana. Euh, Ce qui m'a fortement énervé, et mon agent aussi, parce que mes indisponibilités, on leur a filé le 15 août. Donc ça remonte quand même un petit peu. Euh, j'ai annulé une date à Lille et une date à Woolgat pour me rendre disponible, et le tournage a été décalé. Donc moi, il est hors de question que je redécale autre chose, tant qu'ils sont pas fixés. Et forcément, j'étais super déçu. Donc ça, c'était jeudi. Et puis, mais bon, il y a tellement de trucs qui se passent, je peux pas me laisser le temps de m'apitoyer sur mon sort, parce que sinon, vous me connaissez, ça va me tourner dans la tête, ça va me gâcher la vie. Vendredi matin, je dis à Elisabeth, bah, je vais emmener les enfants à l'école,
Comme ça, je me casse direct dans la foulée à Clisson. Vu que je jouais le soir, et puis ça me permet d'aller me promener au Hellfest, et de prendre un café sous les halles de Clisson. Voilà, bref. Et donc je fais ma route, tranquille. Je suis de bonne humeur toujours quand je vais là-bas. J'écoute l'After Foot RMC en podcast. J'arrive devant le Hellfest. Je sors, et là je reçois un mail de la production de l'île prisonnière. Et où ils me disent non, bah non, on s'est arrangé, Harold, finalement, tu gardes ton nombre de scènes. Et voilà. Et c'est arrivé au moment où j'ai mis les pieds sur le site du Hellfest. À chaque fois, il se passe un truc incroyable là-bas. Mon premier Montreux, j'apprends que je fais Montreux en passant les grilles du Hellfest en 2019. C'est fou. Pour moi, c'est les dieux du métal. Voilà, c'est tout. Direct, je vais voir le mausolée de Lemmy. Je fais mais merci de veiller sur moi. C'est devenu une vraie religion pour moi. Donc voilà, finalement, l'île prisonnière, on a des dates. Enfin, je commence le lundi 25 octobre. Très cool, hein, pour la partie Bretagne. Et la partie qui se tourne en région parisienne à Fontainebleau, ça sera en novembre, entre novembre et décembre. Mais au moins, on a les dates, on va pouvoir commencer à avancer, donc ça c'est très très cool. Et surtout, ouais, je commençais à m'inquiéter. Donc, voilà. Vu comment ils font un petit peu les girouettes, on va attendre que je sois vraiment sur le set pour se réjouir. Mais là, ce matin, j'ai reçu un nouveau mail avec mes dialogues, mes scènes à préparer, donc ça c'est cool. Donc là, je m'y suis remis, là, ce matin. Je me suis fait une grosse séance d'entraînement physique pour me préparer pour le rôle. Alors, grosse séance d'entraînement physique, j'ai dû faire 10 pompes. Dans ma tête, j'ai l'impression d'être Christian Bale quand il préparait le Dark Knight, The Dark Knight Rises. Non, mais là c'est pour ça, après, il faut que j'aille courir. J'ai des trucs, j'ai des petites babioles à faire. Voilà. Et les spectacles en Vendée, du coup, c'était incroyable. Le vendredi, j'ai joué dans un théâtre à Saint-Philbert-de-Bouenne, devant une centaine de personnes. C'était vraiment très cool. Vraiment très cool. Et j'avais tellement. Là, vraiment, je suis vraiment dans la recherche de progresser, d'arrêter de procrastiner et d'être un peu feignant. Je veux vraiment que le spectacle, à chaque fois que je le joue, il monte en gamme. Je rajoute des trucs, je teste, j'en enlève, mais je veux absolument qu'il soit parfait, quoi. Je veux qu'il soit. Il sera jamais parfait, mais je veux que ça soit. Voilà. Et j'étais vraiment content le vendredi soir. Les gens étaient très réceptifs. On s'est marré. J'ai pris du plaisir. Hmm. Et le lendemain, rebelote. Mais pas dans un théâtre, c'est dans une cave à bière qui s'appelle l'Entrepote à Montaigu, où j'avais joué il y a 2 ans. Et là, Stéphane Louineau, le président de l'Air de Rire, m'a proposé, m'a dit bah, est-ce que ça te dit de faire une petite date à l'Entrepote. Et déjà, j'adore cet endroit, et j'y ai toujours été merveilleusement accueilli. En plus, ça me faisait une occasion de jouer 2 soirs de suite le spectacle, donc pour continuer de le rôder, c'était parfait. Et c'est un exercice qui est très compliqué parce que les gens sont pas dans le noir, on voit absolument chaque visage. Il y a la possibilité que les gens rentrent, partent, machin truc. En plus, c'était entrée libre. Enfin, c'est entrée libre. Moi, j'étais payé, hein, mais c'était offert par l'entrepote. Donc les gens n'avaient. Quand les gens ne payent pas, dans leur tête, quelque part, volontairement ou involontairement, ils sont moins concentrés en se disant bon, on n'a pas payé, tu vois. Alors que quand tu payes vraiment ta place, t'es déjà disposé, tu dis attends, j'ai payé ma place, je viens regarder un spectacle, donc t'es en mode voilà. Du coup, c'est beaucoup plus dur. Et ça s'est super bien passé aussi, j'étais très content. Et j'ai rencontré en plus des gens fantastiques. Et ça me fait toujours plaisir parce que c'est de plus en plus régulièrement que je rencontre chacun d'entre vous. Et que vous soyez là à écouter, à me dire ah bah tous les lundis matins j'écoute le point du lundi matin, et ça me fait trop plaisir. Et là j'ai rencontré, je pense surtout à une jeune fille qui s'appelle Agnès, un rayon de soleil, tellement gentil. Agnès, si tu m'écoutes, ça m'a tellement fait plaisir de te rencontrer. Alors même vous voyez au début, ça m'a un peu vieilli, mais non, mais ça me fait tellement plaisir de rencontrer, de voir des visages. En fait, moi j'ai que des chiffres sur les oreilles qui m'écoutent, et je vois des visages. Et je vous rends compte maintenant, je peux me dire ah bah tiens, c'est comme ça qu'ils écoutent le point du lundi matin, ils viennent voir le spectacle, ils aiment bien, et c'est clair que voilà, j'ai pas une communauté de ouf.
Enfin, j'ai une communauté de ouf qualitativement, mais pas numériquement. Mais ça me fait trop plaisir. Et ça me pousse tellement à pouvoir continuer à faire ça. C'est vraiment cool. Donc, et j'ai rencontré sa sœur, Agnès, qui s'appelle Héloïse. Elle a. Alors, c'est pas elle, c'est à son père. Mais elle conduit une 2 chevaux estampillée Hellfest qui est absolument incroyable. Et c'est tellement badass. J'ai trouvé ça ouf. C'était tellement cool. Enfin bref, moi j'ai passé un super week-end. Alors évidemment, Malherbe a perdu. Je sais pas ce que j'ai fait dans ce monde pour, pour être supporter de cette équipe. Lundi dernier, on va gagner à Toulouse, premier du championnat. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais dit qu'on allait probablement perdre, qu'on allait se faire défoncer, et on a gagné magnifiquement. C'était incroyable. D'ailleurs, mes pronos, c'était bien de la merde encore cette semaine, hein. Ne me faites jamais confiance. J'avais pronostiqué victoire de Manchester City contre Paris 0-1. Paris a gagné 2-0. Mm. Bah là, tiens d'ailleurs, pronostic, la semaine prochaine, il y a les demi-finales de Nations League, France-Belgique et Italie-Espagne. Euh, alors bon, problème c'est qu'en fait, je voudrais évidemment que la France se qualifie en finale, euh, mais du coup, je remarque que mes pronostics, c'est toujours l'inverse de ce qui se passe. Donc, je vais dire que la Belgique va gagner, comme ça, la France gagnera peut-être. Je vais dire que je vois la Belgique gagner 2-1. Lukaku et De Bruyne pour la Belgique et Karim pour la France. Après, si Karim fait un gros match, parce que là, il marche sur l'eau, là, il est exceptionnel. Exceptionnel. Alors de là, en faire un ballon d'or, je sais pas, parce qu'il a rien gagné comme titre. Mais putain, ça, c'est le football que j'aime, quoi. C'est de l'art, quoi. C'est incroyable. Incroyable. C'est sûr qu'il n'y a pas ça à Malherbe. Ah bah là, samedi, avant de faire le spectacle à l'Entrepote, je regardais sur mon téléphone. Alors les gens, ils regardaient tous Atlético Madrid Barcelone. Moi, j'avais mis mon petit trépied sur mon iPhone et je me tapais Stade Malherbe Valenciennes. Ah, la vie est dure. Il y a un moment, il y a un petit gamin qui passe à côté de moi et puis qui commence à vouloir regarder. Je me dis, ne regarde pas, tu vas devenir aveugle. C'est vraiment du très mauvais football. Et quand je vois en conférence de presse Stéphane Moulin, l'entraîneur de Malherbe, qui dit c'est très inquiétant pour la suite, bah putain. Si même le gars qui est censé les rendre meilleurs et les entraîner, il te dit que c'est très inquiétant et qu'on a été nul à chier, sachant que le gars, son rôle, c'est quand même de minimiser, ça en dit long sur le niveau de merde qu'on a. Hmm. Oh putain, j'ai un truc marrant à vous raconter. Mercredi, du coup, donc j'ai joué à Paris. Et quand je vais à Paris, forcément, on se voit avec Ambre pour travailler. Parce que c'est plus facile de se faire ça ensemble en présentiel que par Zoom ou je sais pas quoi, surtout avec mon internet de merde ici. Oh, d'ailleurs, j'ai des nouvelles par rapport à ça. Et, euh, et moi, je prends mon Jax. Je prends mon vélo pliant. Mon Jax. J'adore ce vélo. Et comme je connais certains coins de Paris, mais pas tous, et ben je mets mes écouteurs et puis je mets mon GPS iPhone. Enfin, j'ai une application qui s'appelle Bike Map et ça m'aide à me guider dans Paris. C'est quand même plus safe que d'être là avec mon téléphone à la main et de tenir le guidon à une main. Tu vois. Et puis je m'apprête à partir de notre réunion avec Ambre et puis je mets mes écouteurs et puis elle me fait, tu sais que si tu te fais contrôler avec des écouteurs en vélo, c'est 90 € d'amende. Je dis, oui, 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 allez. Elle fait, ah mais je te jure. Je dis, oui, bah c'est comme ça et puis c'est tout. Et là, je repars en vélo, donc là j'étais à Barbès avec elle. Il fallait que j'aille quai de la Râpée, dans le 7e. Enfin, j'avais quand même 30 minutes de vélo. Et je passe par Place Beauvau, les Invalides et tout, et je vois des policiers partout. Parce que c'était la cérémonie du militaire mort, je sais plus où, au Mali, là. Donc il y avait Macron et tout, et des policiers partout. Et moi je suis là en vélo, avec mes écouteurs. Je m'arrête à un feu rouge, juste à côté d'un policier qui est en faction. Puis il me regarde, et puis moi je fais, un petit signe de tête, genre bonjour. Et il tapote son oreille. Alors du coup j'enlève mes écouteurs, je fais oui. Il fait, vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir des écouteurs en vélo, hein, c'est 90 € d'amende. Je fais, ah bah c'est marrant parce que j'ai une copine qui vient de me le dire. Il fait, bah pourquoi vous le faites? Je fais, bah parce que je l'ai pas tellement cru. Donc et le mec, je vois qu'il a un petit sourire. Et il fait non, il faut les enlever et tout. Je fais ouais, mais bon, enfin, regardez, je suis pas en train d'écouter un concert de death metal, c'est juste GPS parce que je connais pas Paris, quoi.
Et puis, il me dit, bah oui, mais non, voilà, c'est dangereux. Il me fait, faut mettre un support sur votre vélo. Je dis, mais quel est le plus dangereux? Je suis pas certain. Avoir une voix qui me dit tourner à droite ou vraiment avoir un truc sur mon guidon que je regarde comme ça. Je suis pas convaincu, hein. Et le mec, il me fait, ah mais si, parce que quand vous avez vos écouteurs, vous êtes quand même un peu dans votre monde. Je dis, écoutez, monsieur l'agent, si vous me connaissiez bien, vous saurez que je suis continuellement dans mon monde. Et là, le mec, il rigole. Il fait, ouais, bah écoutez, faites attention. Il fait, donc je les enlève. Et puis j'attends, tu vois, comme ça, en lui souriant. Il me fait, vous allez les remettre dès que vous allez plus me voir. Je fais grave. Et donc, bon, voilà, je pars. Je vais faire le spectacle. Euh, et après, donc, le spectacle, c'était théâtre de la Tour Eiffel. Donc là, je reprends mon vélo, je devais aller à Saint-Lazare. Je refais exactement la même chose, je remets mes écouteurs. Et j'arrive à un passage piéton. Là, il y a des policiers partout. Et un autre policier qui me fait, vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre vos écouteurs. Et là, je fais, j'ai même pas cherché à argumenter, je les ai enlevés direct. Je suis ok, allez hop. Donc, c'est marrant parce que je l'ai fait plein de fois, ça, en écouteurs, avec les écouteurs en vélo dans Paris. Il suffit que Ambre, elle me le dise. Je pense qu'elle m'a jinxé, elle m'a maudit, parce que j'avais jamais été contrôlé, et là, 2 fois. Et je pense que j'ai eu de la chatte, parce que les mecs, ils étaient en faction pour assurer la sécurité du président. Donc, j'ai l'impression d'avoir un dialogue d'un mauvais film américain. Ils étaient en faction pour assurer la sécurité du président. Et donc, en gros, ils avaient autre chose à foutre que de mettre une amende à un mec qui a des écouteurs sur son vélo. Mais voilà. Voilà, voilà. Après, moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est 90 euros d'amende parce que t'as tes écouteurs en vélo. Tiens, Sarkozy a pris 1 an de prison ferme. Il en avait déjà pris un. Il a déjà pris 1 an pour l'affaire Paul Bismuth, machin truc, là, des écoutes. Et là, il reprend 1 an pour Big Malion. Mais 1 an plus 1 an, ça ferait bien 2 ans ferme. Et sauf que, bah non, rien. Alors par contre, pour ceux qui disent oui, aménagement de peine, nous on n'y aurait pas droit, machin truc et tout. Je sais pas si nous on n'y aurait pas droit, mais enfin, si vous vous rappelez bien, le mec qui a écartelé mon chat, qui a poignardé des chiens, voilà, il a pris 18 mois ferme plus 24 mois ferme, et c'est pareil, hein, il a pas été en prison. Aménagement de peine. Mais alors le truc, la question, ça serait intéressant de savoir. Je sais que le gars, donc le tortionnaire, il avait eu un aménagement de peine parce que son casier était vierge. Mais là, je me dis, dans le cas de Sarkozy, il a pris 1 an pour Paul Bismuth il y a 2 ou 3 ans, je pense. Donc son casier, techniquement, était plus vierge. Euh, mais de toute façon, personne n'a jamais vraiment cru qu'il finirait en prison. Donc là, il va avoir un bracelet électronique à la cheville. Alors j'ai vu qu'il avait fait appel. Ça va prendre un petit peu de temps de lui installer le bracelet électronique. En même temps, des bracelets électroniques taille enfant, il n'y en a pas des masses. Ah putain, bon allez, on va se faire le quiz. On va se faire le quiz, les amis. Je sais que vous avez bien aimé la semaine dernière, donc on va continuer. Ça fait combien de temps là? Ah si, ouais, 28 minutes. Je suis désolé, hein, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs mes trucs. Allez, j'en place quand même une pour mes New York Jets qui ont gagné hier. Jets, on a battu les Titans. Et c'est dur en fait de soutenir que des équipes qui perdent. Du coup, putain, les Jets, ma man, c'était vraiment cool. Allez, on y va, on se fait la suite du petit quiz. Allez, hop. Alors, comme d'hab, faites-moi confiance, je mets mes pouces sur les réponses et on se fait le quiz ensemble. On s'en fait 10, d'accord? Pardon pour ce reniflement dégueulasse. Pour quelle raison Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII, j'ai mec qui sait pas lire les chiffres euros, d'Henri VIII et reine... Alors attends, je la refais. Pour quelle raison Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII et reine d'Angleterre, fut-elle décapitée en 1536? A pour infertilité, B pour adultère, C pour trahison. Trahison, non, adultère, tout le monde, baiser un peu avec tout le monde. Je mettrais bien réponse A, infertilité. Vous avez choisi? Réponse B pour adultère. Voilà. Eh ben écoutez, je peux comprendre. Dans quelle ville fut brûlée vive Jeanne d'Arc? Wow, facile. Orléans, Reims ou Rouen?
Moi, je suis de Normandie, donc je sais très bien que c'est Rouen. Réponse C. Hop, réponse C, tac. Alors, en France, où se trouve la tombe du soldat inconnu? A. À l'ossuaire de Douaumont. B. Sous l'Arc de Triomphe à Paris. C. À Verdun. Et quand même, ça, on le sait tous. Surtout que l'Arc de Triomphe, là, ils ont mis une espèce de capote géante dessus. Je l'ai vu l'autre jour. J'avoue que c'est très bizarre. Donc, effectivement, c'est bien sûr réponse B, sous l'Arc de Triomphe à Paris. Ah, ça, je le sais. Sur quelle île Napoléon Bonaparte trouva-t-il la mort après y avoir été exilé? Réponse A, l'île d'Elbe. Réponse B, l'île de Sainte-Hélène. Réponse C, l'île de Monte Cristo. Franchement, c'est extrêmement facile. Voilà, vous pourriez à la rigueur hésiter entre l'île d'Elbe et l'île de Sainte-Hélène, parce que l'île de Monte Cristo, comme son nom l'indique, c'est l'histoire du comte de Monte Cristo. Et c'est bien sûr la réponse B, l'île de Sainte-Hélène. Et je cartonne, là, à part sur l'adultère, là j'ai tout bon. Je sais pas où vous en êtes de votre côté. Allez, on y va. Quel homme politique français guillotiné à Paris en 1791 était surnommé l'incorruptible? Robespierre, Danton ou Marat? Alors moi, Marat, c'est sûr que non. Marat, il a été tué dans sa baignoire par Charlotte Corday. Charlotte Corday qui était caennaise. Donc il y a une avenue Charlotte Corday ici à Caen. Donc Marat, il s'est pas fait guillotiner. Danton et Robespierre se sont effectivement fait guillotiner. Mais le caractère psychorigide de Robespierre me pousse à choisir ça. Donc moi, je vais mettre réponse A, Robespierre. Ok, vous avez quoi? Réponse A, Robespierre. Je marche sur l'eau. Je suis le Benzema du quiz. Là. Ok, on y va. Quel corsaire célèbre de l'époque de Louis XV mourut dans son lit à Dunkerque des suites d'une pleurésie? En 1702. Une pleurésie. On regarderait bien ce que c'est qu'une pleurésie. Robert Surcouf, Francis Drake, Jean Bart. Moi, en fait, il n'y a que Robert Surcouf que je connais. Les autres, je les connais pas. Donc, je vais dire réponse A, Robert Surcouf. Vous avez la vôtre? Réponse C, Jean Bart. Et on va regarder tout de suite ce que c'est qu'une pleurésie, pour pas être complètement con. Alors, j'espère que je vais réussir à me connecter sur Internet, parce que j'utilise le vieil ordinateur. Bon, le temps que ça se lance, on continue le quiz. Quel homme politique marocain fut enlevé en plein Paris je recommence. Quel homme politique marocain fut enlevé en plein Paris le 29 octobre 1965, puis probablement assassiné? Pourquoi probablement? On n'a jamais retrouvé le corps? Pourquoi probablement assassiné? Mehdi Ben Barka, le général Oufkir, Ouari Boumedienne. Bah j'avoue que j'en sais rien. Ben Barka, ça me dit un truc comme nom, donc je mettrais bien réponse A, Ben Barka. Moi. Vous avez quoi, vous? Putain, réponse A, Ben Barka. Allez hop, tac. Là, si je tire un penalty en demi-finale de Coupe du Monde, je pense que je le marque. Je suis chaud, là. Dans quelle ville fut assassiné John Fitzgerald Kennedy en 1963? Dallas, New York, Austin. Je crois que c'est Dallas. Je vais dire Dallas. Réponse A, Dallas. Po, 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 po. Allez, pleurez-y. Pleurez-y. La pleurésie est une inflammation de la plèvre, la membrane recouvrant les poumons. Cette inflammation de la plèvre se traduit par des douleurs aiguës et intenses au niveau du thorax et de la poitrine lors d'une respiration profonde. La douleur peut également être localisée au niveau des épaules. Putain, et c'est pas ça que j'ai eu l'autre jour? Ça y est, je vais m'inquiéter là. Inflammation de la plèvre. Ça y est, là j'ai plus mal, mais vous savez, quand j'ai eu mes problèmes là... Putain, ça se trouve, j'ai une pleurésie. Comment guérir d'une pleurésie? Attends. Le traitement mis en place par l'équipe médicale dépend de la cause de la pleurésie. Ainsi, un traitement antibiotique, anticancéreux... Oh putain, faut que j'arrête de lire ça là, c'est vrai que ça va me stresser. Ok, allez, on y va. Les deux dernières, vous êtes chaud?
Quelle arme fut utilisée par l'assassin de Trotsky à Mexico en 1940? Un parapluie, un pic à glace ou un piolet? Putain, un parapluie? Faut vraiment y aller pour buter quelqu'un avec un parapluie, hein. Et si c'est ça la réponse, je suis comme un ouf. Un parapluie, un pic à glace ou un piolet? Le piolet, c'est l'espèce de petit truc pour escalader les montagnes, hein, c'est ça? Je sais pas, moi je me dis. Si je suis à Mexico en 1940 et que je dois buter un mec, bah un parapluie, il pleut quand même pas souvent à Mexico, donc j'y crois pas trop. Un pic à glace, ah, pour te faire une margarita, tu peux avoir ça sous la main. Et un piolet, par contre, un piolet, t'as plus de prise. Je vais mettre le réponse C, moi, un piolet. Vous avez noté la vôtre? Putain, réponse C, un piolet! Pop, 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 pop. Putain, je suis futur ballon d'or. Et j'en ai que une de faux, hein. Fausse, plus du coup. Allez, la dernière. Quelle empoisonneuse célèbre fut exécutée à Liège en 1676? Marie Bénard, la Brinvilliers, la Voisin. Il manque plus que la Bajon, et puis tu les as toutes. Quelle empoisonneuse célèbre fut exécutée à Liège en 1676? Je sais pas si elle est si célèbre que ça, parce que les trois noms, j'en connais aucun. Marie Bénard, la Brinvilliers, la Voisin. Marie Bénard, ça a un côté de nom de secrétaire médical. Et je me dis, si t'es secrétaire médical et que t'aimes pas ton travail, tu peux peut-être te mettre à empoisonner les gens. Donc moi, je vais mettre réponse A, Marie Bénard. Vous avez quoi, vous? Eh ben, c'était réponse B, la Brinvilliers. Ok. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Merci à tous d'avoir écouté le point du lundi matin. La semaine pro... Ah oui, c'est pour ça. Je vais enregistrer les points du lundi matin exceptionnellement le dimanche. Le dimanche, là, durant le mois d'octobre, parce que je suis tout le temps parti et que du coup, bah, j'ai pas mon matos avec moi. Je les posterai bien sûr le lundi, mais veuillez me pardonner s'il se passe un truc de ouf et que je rebondis pas dessus, c'est parce que ça sera enregistré 24 heures à l'avance. En attendant, passez une excellente semaine. Rappelez-vous que We Are the World, on est vraiment un clan viking, hein. Je veux dire, faut le savoir. On est tous autour d'un feu là, ok? On s'est peinturluré la gueule, on boit des binous dans des cornes de bouc, et chacun raconte ses histoires. J'ai hâte d'écouter les vôtres, j'ai hâte de lire vos commentaires. Faites gaffe à vous, mettez une petite laine, ça commence à se rafraîchir méchamment. Ciao les amis, adios, ciao bambino.